Bonjour à tous, on a vu la tête du caissier, je vous l'avais promis avec mon indice de confiance de 5 sur 5. Je vous avais mis des favoris et deux tocards. Parmi les favoris, se trouvait mon coup de cœur qui finit deuxième à 13 contre 1, c'est la plus grosse cote du tiercé. Et ce coup de cœur vient faire suite à mon coup de cœur énorme de l'année qui était ce mardi, vous en souvenez, à 75 contre 1. Et mon coup de cœur était dernier de la liste type des pronostiqueurs et de la presse. Mon coup de cœur était cinquième à 32 contre 1 dimanche et il était troisième à 16 contre 1 samedi. Vous voyez, vous prenez des risques avec moi, mais cela paye. Ce mercredi, ça paye avec le tiercé dans l'ordre qui fait 132,70 €. Ce ne sont plus des cacahuètes. Je vous donne le quartet et mon tocard, j'en avais trouvé deux. Le mien, le 1, le cheval de Madame Colombo qui a pas trop mal couru, il finit 7e. Eh bien, mon 1 complète de façon heureuse l'arrivée puisqu'Evita Perron, notre lyonnaise, a été distancée après enquête du quintet. Je vous donne un joli quintet. Donc, on va essayer maintenant à Longchamp de faire aussi bien. J'ai un coup de cœur aussi qui devrait faire parler de lui et j'espère qu'on va continuer à avoir la tête du caissier. Pour cela, il faut vous fier à mon intuition de lecture des partants. Quand j'ai découvert le tableau des partants de ce quintet, je me suis dit, il y a un cheval qui va gagner tout de suite en un éclair. C'est le 2 Badalia. Quand j'ai vu des angles qui nous présentent encore un Agacan, alors c'est pas son Altesse Agacan, mais sa famille Agacan, monté par Christophe Soumillon, le cheval tout neuf, deuxième premier cette année. Je pense qu'elle vaut cette jolie pouliche, a été élevée et payée cher pour courir les classiques et non pas pour courir avec des gueux dans les pelotons handicap quintet. Vous m'avez compris. Et puis son objectif c'est d'être poulinière. Et c'est pas en gagnant un quintet qu'on devient poulinière, c'est en gagnant ou en se plaçant dans des courses principales, listode ou groupe. Donc sur ce raisonnement, j'estime que le 2 Badalia doit être au-dessus du lot, ou en tout cas il ne va pas tarder à gagner son quintet. Pourquoi perdre du temps puisqu'on en a la pointure? Autant le faire tout de suite. C'est pour ça que je ne me pose pas de questions et que je mets le 2, surtout que c'est notre cravache d'or éternel Christophe Soumillon qui se met au poste de commande. Et vous le savez, Christophe Soumillon, il est comme Jean-Michel Bazir au trot, il déteste finir second, il préfère être soit battu, soit être gagnant. Donc s'il a une chance de gagner, Soumi ne va pas s'en priver. Je le mets en tête. Et puis, notre Lyonnais Jean-Pierre Bovin galope sur l'eau depuis quelques mois. Il a une réussite extraordinaire dans les quintets. Il nous présente la base absolue, le 3 Mystery, qui a couru déjà 2 quintets et 2 fois à l'arrivée, 100% de réussite. Aucun autre cheval du peloton ne peut se vanter d'avoir doublé la mise au niveau quintet, aucun autre. Donc, Mystery, sans mystère, va faire l'arrivée sans problème de votre quintet. Bon, on tient là 2 bonnes bases. J'en rajoute un cheval qui a une bonne chance, le 7, Ag Lady, 5e, 6e cette année, elle vaut mieux. Il est temps qu'elle rentre dans le trio gagnant. Je l'aime bien. Elle a l'avantage, elle, d'avoir tiré le numéro 1 parce que certains chevaux qui ont une bonne chance ont tiré des numéros tout à l'extérieur et ça va être compliqué, notamment pour les chevaux qui ont les stalles 15 et 16 à l'extérieur et qui ne figurent pas dans ma sélection sur ce principe-là. Bon, le 7 Ag Lady, une toute bonne chance. De même que le 8 Sweet Victory, elle devrait un jour justifier son nom. Victory rime avec victoire et elle a tout pour elle. C'est Barbaro, l'entraîneur en réussite en ce moment. Benoît en grande réussite dans les quintets cette année. Tous les cheveux sont au vert. Elle est bien placée au poids. Elle est régulière, que demande le peuple. Vous avez tous les atouts. À vous de les abattre. Un de ces jours, elle va gagner cette Victory. Et puis, un cheval est de plus en plus fort, c'est le 10 Elusive Nelson. Alors, le cheval est tout neuf, 3-2-1, en 3 courses, c'est bien, on sent le cheval qui progresse. Et puis quand je vois un Céroule, ce sont les couleurs associées au jeune et très prometteur entraîneur Régnier, qui réussit de plus en plus, et dans un niveau de mieux en mieux, la réussite est là, la chance est là, et c'est le choix d'Eddie Ardouin, qui aurait pu piloter d'autres chevaux dans la course. Non, il a dit oui à Régnier. Donc Ardouin monte de nouveau pour les couleurs Céroule.
Le numéro 10, Elusive Nelson, eh bien excusez-moi, je pense que c'est une très très belle chance. Et voici le cheval que vous attendez avec impatience, je vous l'ai trouvé. Et c'est un cheval qui, à mon sens, va me permettre de passer un message important pour vous, puisque ce message, il m'a été inspiré à la lecture du cheval. Je me suis dit, il faut que je fasse en sorte de faire passer un message dans mon prono aujourd'hui. Il s'appelle Tibet, il porte le numéro 12, et pour une fois, je vais vous dire, vive le Tibet libre. Et je voudrais m'adresser, parce que je sais que je suis suivi dans le monde entier, je voudrais adresser tous mes vœux de courage à ceux qui vivent dans des pays difficiles, avec souvent des pouvoirs très très autoritaires, et vous êtes souvent, vous, peuple du monde, en souffrance. Donc je vous dis courage, et courage à nos amis tibétains qui sont dispersés maintenant dans le monde entier, notamment le Dalai Lama qui a été obligé de quitter sa terre sacrée. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on s'unisse tous pour que la terre appartienne à ceux qui la cultivent et que les Tibétains puissent reprendre le bonheur, la joie de cultiver la terre de leurs ancêtres. Cela me paraît quelque chose de simple, et pourtant, dans ce monde très politique international, tout le monde ferme les yeux, et c'est grave. C'est grave pour l'histoire de l'humanité. C'est très grave pour l'histoire de l'humanité qu'on laisse faire. C'était mon coup de gueule à moi, solidaire, tous ensemble, soyons tous des terriens, apprenons à vivre ensemble avec le sourire. Alors moi je dis, vive le 12, vive le Tibet libre, et que ce Tibet, qui est le cheval qui fait battre mon cœur, s'il court comme la dernière fois, il m'a décoiffé, j'ai perdu quelques cheveux le long de la piste quand il est passé, je fais de l'humour, mais il a eu un coup de rein d'un cheval de groupe. S'il remet le même coup de rein, eh ben il va faire mal, il va faire très très mal. Il va décoiffer tout le monde sur le poteau, encore une fois. Et puis Madame Colombo, avec son ciré, là, qui n'a pas fait l'arrivée, elle va essayer de nous rembourser avec Riponette. Riponette, elle nous doit des sous. La Riponette, c'est comme Pomponette, vous savez, le chat de la femme du boulanger. Eh bien, Riponette, elle nous fait des tours 2 fois qu'on la met, 2 fois que Madame Colombo vous la met, maintenant 3 fois. Il serait temps que ce 14 Riponette figure enfin à l'arrivée et qu'elle nous rembourse. Elle me l'a promis, c'est Bachelot, voit-elle. Allez, c'est le jour de gloire de Riponette. Et puis, puisque je viens de parler de l'international, je salue ceux qui me suivent dans le monde entier. Quand j'ai vu le 5 Zahir au départ, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un clin d'œil à mes amis de ce continent et mettre le 5 Zahir, puisque je vous ai toujours appris de jouer les chevaux de votre région. Et quand un cheval porte le nom de votre ville, comme au galop, il y en a un qui s'appelle Saint-Jean, c'est le nom d'une commune de la Loire, et bien quand un cheval porte le nom de votre pays, eh bien cela mérite une pièce pour l'encourager. Donc ceux qui me suivent au Zahir, eh bien jouez le 5, c'est votre pays. Plus sérieusement, le cheval vient de faire une bulle, mais il n'était pas prêt. La rentrée lui a fait du bien. Et quand il a gagné en fin d'année, il a ridiculisé Orandi et il en reçoit du poids. Autant dire que sur la ligne d'Orandi, qui est le top weight, selon le handicapeur, donc le handicapeur nous dit c'est le meilleur du lot. Eh bien, si le meilleur du lot, Orandi, selon le handicapeur, est là, eh bien, vous pourrez vous dire que le 5 a une toute bonne chance. Et moi, je le rachète. J'ai toujours mon petit cheval dans la gorge, mon petit chat, qui me provoque des quintes de tout. J'en suis désolé, je sais que vous allez me pardonner. Et on va essayer de continuer cette bonne série avec des coups de cœur qui n'en finissent plus d'arriver à Bellecote. Bonne chance, courage, solidarité.